Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 24 juin 2010. Bonjour à tous, donc de retour dans la capitale pour mieux en repartir vers l'Italie et ses trésors. Mais dès le 1er juillet, je vous parlerai à nouveau si je n'ai pas succombé au vin de Toscane. Donc, merci les Bleus. C'est ce qu'a dû dire Sarko en voyant quelques difficultés sociales et autres obscurcir le ciel pourtant devenu estival. Merci les Bleus de détourner les gens du problème des retraites, de l'affaire Éric Woerth, affaire dans le plus pur style conflit d'intérêts sarkozystes. La catastrophe du Var n'a pas réussi à détourner les regards, il fallait une catastrophe réellement nationale, et quoi de mieux qu'un naufrage footballistique pour un véritable écran de fumée. Naufrage qui a quelque chose de rassurant, puisque, à voir la place prise par ce feuilleton dans les médias, on s'aperçoit que le monde va plutôt bien. Aucune information n'est capable de rivaliser avec les Bleus. Il y a bien quelques morts de ci de là, une marée noire américaine qui redouble d'intensité après un nouvel échec de l'entonnoir des sauveteurs, mais rien qui ne puisse égaler notre drame. Il faut dire qu'en cas de succès, les Bleus pouvaient redonner le moral aux Français. C'était bien la seule raison valable qui pouvait créer l'illusion. Et donc voilà notre Sarko qui, après avoir annoncé fièrement la suppression de la Garden Party du 14 juillet à l'Élysée, parce que symboliquement il vaut mieux économiser 700 000 € pour le faste d'une journée plutôt que baisser le salaire des membres du gouvernement et du chef de l'État, qui a pas mal de charges de famille. Voilà donc notre Sarko, après avoir sauvé le monde plusieurs fois, annoncé qu'il va sauver le football français. Il veut des états généraux du foot. C'est pas beau ça? Monsieur le Président, il y a aussi le cyclisme français qui ne va pas bien. Il faudrait faire quelque chose. Peut-être leur envoyer Bachelot, qui est pharmacienne, et qui pourrait dormir avec chaque équipe française pendant les 3 semaines du Tour de France. Et puisqu'on est dans le surréalisme et les mots qui dépassent l'entendement, pourquoi ne veut-il pas entendre et aider les hommes de petite taille avec le refus du seul sport qui les mette en valeur, le lancer de nains? Avant toute cette future mascarade, Sarko aura donné un signe fort en recevant le jour où les villes de France accueillaient les manifestations contre les retraites un futur retraité de l'équipe de France, Thierry Henry. C'est vrai qu'il est plus facile d'entendre un riche que les pauvres. En tout cas, pour tous ces Bleus qui auront tenté de faire oublier l'absence des Irlandais en Afrique du Sud avec le brio que l'on sait, je dirais, et encore, bravo.